Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un week in my life cette semaine. Bien contente de vous retrouver. À chaque fois que je prends une semaine sans vlogger, j'ai l'impression que j'ai 1000 choses à vous dire, puis c'est comme si ça faisait 3 mois que je vous avais pas parlé. Fait que ça va être le cas cette semaine. Je pense que j'ai plein de choses le fun à vous jaser, à vous apporter avec moi. Fait que ça risque d'être un assez long vlog. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs qui s'en viennent sur ma chaîne. À mettre un like si vous aimez les week in my life. Et c'est parti! Quelque chose que je fais de temps en temps, c'est de regarder des anciens vlogs pour voir j'étais où il y a un an exactement, qu'est-ce que je faisais. C'est ça le gros avantage de documenter ma vie, c'est que oui, vous pouvez voir, mais moi aussi j'ai accès à tous ces souvenirs-là. Et en regardant le vlog d'il y a un an, j'ai vu ce chandail-là que je portais, puis j'étais comme oh my god, c'est vrai, je me rappelais vraiment pas que ce chandail-là existait. Et c'est un que j'ai depuis 1 ou 2 ans que je porte vraiment beaucoup parce que j'adore cette couleur-là. C'est une de mes couleurs préférées. Et j'avais oublié de le sortir de mes bacs quand j'ai fait mon changement de saison de garde-robe. Fait que j'ai tout ressorti les bacs, j'ai défait mon garde-robe au complet pour retrouver ce chandail-là et je l'ai ressorti. Fait que j'avais pas le choix de le porter aujourd'hui. Évidemment, il est écrit Monday, donc c'est la journée pour le porter. Mais j'adore tellement ce chandail-là, la couleur est juste magnifique. Fait que je suis contente de l'avoir retrouvé puis de pouvoir en profiter parce que tellement cute. C'est vraiment la couleur dans ma tête qui est fait Saint-Valentin. Puis la Saint-Valentin s'en vient dans quelques jours. Fait que je trouvais que c'était parfait à sortir, tellement cute, puis ça amène de la couleur dans une journée grise comme aujourd'hui. Parlant de Saint-Valentin, j'ai reçu un colis vraiment le fun en fin de semaine. Malheureusement, j'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir parce que je suis vraiment trop impatiente, puis j'avais vraiment hâte de recevoir le colis puis de découvrir les produits. Fait que je l'ai ouvert, mais je voulais quand même vous faire un petit unboxing, vous montrer qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur parce que c'est tellement cute comme colis. C'est de la part de Moonday et si vous écoutez mes vlogs, vous savez comment c'est une entreprise que je suis depuis plusieurs années. J'ai testé plusieurs fois leurs produits et je les adore. C'est une magnifique entreprise d'ici et là, j'ai l'impression que ce sont encore plus dépassés dans cette collection-là. Ça s'appelle Hotel Club et ils l'ont lancé thématique Saint-Valentin. Et le marketing qu'ils ont fait pour cette collection-là, toutes les photos, les vidéos qu'ils ont faites sont juste incroyables. 10 sur 10. Mais j'étais tellement contente de recevoir la collection, fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Premièrement, dans le colis, on a cette petite chose pour accrocher à la porte. Comme dans un hôtel, ne pas déranger avec mon nom dessus. Je trouve que l'attention au détail est vraiment là, comme il y a vraiment une thématique à la collection, puis je trouve ça tellement cute. Ensuite, on a un petit sticker à l'image de la collection ainsi qu'une petite boîte d'allumettes. Je trouve ça tellement fun d'avoir des vraies allumettes parce que c'est pas quelque chose que j'achète, mais c'est comme la upgrade l'expérience définitivement d'avoir une allumette pour sa chandelle. Dans la collection, il y a aussi un petit porte-clés Hotel Club. Je pense que je vais le mettre sur mon set de clés parce que je trouve ça vraiment cute et ça m'aide à ne pas perdre mes clés dans mon sac. La grosse pièce de la collection selon moi, c'est leur chandelle et j'avais tellement hâte de la voir en vrai. Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi cute? C'est une chandelle dans une tasse. C'est quelque chose qu'ils ont déjà fait dans leurs autres collections, mais spécialement celle-là, je trouve qu'elle est magnifique. Avec les petits cœurs, c'est full thématique Saint-Valentin. Et je sais déjà qu'elle va servir à décorer à quelque part dans mon appart. J'espère pouvoir l'installer dans les prochains jours, mais checkez-moi ça comment c'est cute! Puis c'est vraiment un beau format. Qu'est-ce que je trouve vraiment le fun avec ça, c'est qu'une fois que la chandelle va être terminée de brûler, vous pouvez la nettoyer et utiliser la tasse comme dans la vie de tous les jours pour boire dedans. Le dernier item de la collection et non le moindre, c'est ce magnifique étui rouge et blanc carotté, parfait pour transporter votre maquillage, vos produits pour les cheveux, tout ça. Puis je suis souvent en déplacement, que ce soit pour le travail, pour aller voir ma famille au lac Saint-Jean, pour des petits road trips, ce genre de choses là. Fait que c'est clair que je vais m'en servir dans ma vie de tous les jours. Et un gros merci à Moonday pour le beau colis. Je suis tellement contente, j'avais vraiment hâte de recevoir ce colis là. Je checkais le tracking pas mal tous les jours la semaine passée. Si jamais vous êtes intéressé à magasiner la collection Hotel Club, je vais vous mettre le lien dans la description et je pense que j'ai un code promo aussi avec eux possiblement. Fait que je vais vous mettre ça ici puis dans la description si ça vous intéresse. Un gros merci à eux, c'est pas sponsor, je suis juste vraiment reconnaissante d'avoir reçu un colis de cette magnifique entreprise d'ici. Presque 2 heures et je sors d'un meeting de genre 50 minutes avec une collègue où on a planifié plein de choses par rapport à une campagne qu'on a en cours présentement, de l'amplification média, du free gifting, vraiment beaucoup de choses sur cette campagne-là, fait qu'on a été super productive. Et là, je me suis réinstallée à mon divan pour faire plein de suivis par courriel et pendant ce temps-là, j'en profite pour écouter de la musique. J'adore écouter de la musique en travaillant, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis je mets pause comme quand j'ai vraiment besoin de réfléchir puis de me concentrer. Et mon coup de cœur musical du moment, j'en ai parlé dans mon dernier vlog, mais j'ai pas le choix de la rementionner, Doechii. Tellement talentueuse, elle a gagné hier le Grammy pour meilleur album rap de l'année. C'est la 3e femme ever à gagner ce prix-là.
c'est tout le temps des hommes qui remportent ce prix-là. Fait que je suis vraiment contente qu'elle reçoive ses fleurs puis que le monde reconnaisse son talent parce qu'elle est vraiment talentueuse. Puis ça fait du bien de comme avoir une artiste féminine, queer, qui remporte des prix comme ça, qui genre prend la place dans l'industrie en ce moment, c'est juste vraiment le fun. Je suis certaine qu'il va y avoir plein de gens qui l'ont découvert grâce au Grammy, fait que je suis vraiment contente pour elle, j'espère que ses streams vont exploser puis qu'il va y avoir plein d'opportunités grâce à ça. Moi, comme j'ai dit dans mon dernier vlog, je l'ai découvert grâce à Drag Race. Ben, en fait, je la connaissais de nom, mais j'avais pas écouté ses chansons. Là, ça m'a juste vraiment donné le goût de l'écouter. Puis depuis ce temps-là, c'est tout ce qui est dans mes oreilles. Fait que tout ça pour dire que j'écoute Doechii en travaillant. Bon mardi gang, je voulais commencer le vlog aujourd'hui en faisant une petite update lecture parce que j'ai terminé un autre livre en fin de semaine, ce qui me met à 4 livres sur mon objectif de 15 cette année. Qu'est-ce qui est vraiment bon là, je suis rendue à 27% de mon objectif de l'année et il reste 330 jours. Le quatrième livre que j'ai terminé cette année, c'est Love and Other Words de Christina Lauren. Et je me suis embarquée dans ce livre-là en pensant que ça allait être une romance légère, puis les notes étaient vraiment élevées. Pour vous donner une idée sur Goodreads, la note moyenne c'est 4.24, qu'est-ce qui est vraiment élevé. Je pense que j'ai pas jamais vu ça où c'est comme un des top 3 livres les mieux notés que j'ai vu sur Goodreads dans ma pile à lire. Fait que j'avais quand même des attentes, je me disais ça va être une petite romance légère. I was wrong about that parce que trigger warning, il y a beaucoup de discussions de deuil dans ce livre-là, même si c'est une romance, puis je sais que ça pourrait vraiment rejoindre plusieurs personnes, je sais que c'est une réalité, on peut pas faire semblant que le deuil n'existe pas. Par contre, dans une romance, ça m'a fait réaliser que j'étais pas nécessairement intéressée à autant pleurer par rapport à la mort, par rapport à comme perdre ses parents dans une romance. C'est pas quelque chose que j'ai adoré. Fait que je pense que ça a beaucoup biaisé ma note de ce livre-là. Je suis pas encore certaine, honnêtement, j'ai essayé de mijoter ce livre-là, ça fait 2 jours que j'ai terminé. Je suis toujours pas certaine de quelle note je vais y donner. Quelque chose que je vais donner à ce livre-là, c'est que j'ai aimé la narration dans le sens que c'était une alternance entre le moment présent et comme le secondaire de nos personnages principaux il y a comme 10 ans, puis on revient de plus en plus vers le présent pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre eux. C'est un second chance, fait que nos personnages principaux ont été leur premier amour mutuel quand ils étaient au secondaire, puis là ils se revoient des années plus tard et on apprend pourquoi ça n'a pas fonctionné entre eux à ce moment-là. Malgré le fait qu'on retournait dans le temps puis qu'on voyait leur évolution de leur relation pendant comme plus que 10 ans, je trouvais quand même que c'était rushed, la romance à la fin. J'ai pas nécessairement trouvé que c'était comme incroyable, j'ai pas nécessairement ressenti des papillons ou quelque chose de comme vraiment le fun par rapport à leur couple. Je pense que je vais donner un comme 3.25 ou un 3.5, je suis pas certaine encore. J'ai pas trippé, honnêtement j'ai fini le livre, j'étais un peu perplexe, je savais pas quoi en penser. Je pense que justement le fait que j'ai beaucoup pleuré pendant le livre n'a pas aidé, c'était comme pas un plus dans ce cas-ci. Si jamais vous avez lu ce livre-là puis que vous l'avez vraiment aimé, vous me direz dans les commentaires, puis si vous avez senti un peu comme moi que c'était pas la meilleure des lectures, je suis quand même curieuse de vous entendre aussi parce que j'ai l'impression que je suis comme toute seule. Je lisais les commentaires des gens sur Goodreads puis c'était vraiment positif. Fait que j'imagine que c'est une préférence personnelle, j'ai quand même le goût de le recommander parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, mais de mon côté, ce n'était vraiment pas mon livre préféré des derniers mois, même que je pense que c'est dans les notes les plus basses que j'ai données depuis que j'ai recommencé la lecture. Fait que un petit peu décevant, mais c'est pas grave. Faut avoir des livres un petit peu moins bons pour que les autres qui sont vraiment bons ressortent encore plus. Je sais pas si ça fait du sens. D'ailleurs, parlant de livres, dans mon dernier vlog, je vous ai demandé votre avis par rapport à si je devais installer une bibliothèque, puis m'aider à choisir le modèle que j'hésitais au Ikea. Et officiellement, j'ai pris ma décision et tout ce que j'attends, c'est de recevoir la notification pour me dire que mon meuble est de retour en stock. Fait qu'on devrait pouvoir aller ensemble au Ikea cette semaine, magasiner ça, puis que j'installe ma bibliothèque. Mais j'ai juste vraiment hâte parce que là, je trouve que le coin est super vide. Et je suis décidée. Fait que tout ce que j'attends, c'est que le meuble soit en retour en stock. Avant même de commencer ma journée de travail ce matin, j'ai reçu cette géante boîte. Ça fait du bien d'avoir des livraisons qui sont faites tôt dans la journée. Premier morceau sur le dessus de la boîte, on a ce tricot-ci qui est super coloré. C'est un mélange de beige et de multicolore. Puis je le trouvais vraiment cute sur le site. Mon inquiétude c'était que les mailles soient comme trop lousses puis qu'elle avait trop de trous, mais ça a vraiment pas l'air si pire que ça en vrai. Et j'aimais vraiment ce chandail là parce que un de mes chandails préférés dans les dernières années, c'est le tricot que j'ai sur moi en ce moment. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il est chaud, fait que c'est parfait pour l'hiver, mais full coloré, fait que je trouve que ça fait
Vraiment une belle transition entre l'hiver et le printemps. Next, si on reste dans les morceaux qui sont encore colorés, j'ai choisi ce petit chandail-ci. C'est un genre de cardigan manche courte avec les petits boutons et je trouvais la couleur vraiment trop belle. Vous savez, le rose c'est comme une de mes couleurs préférées. Puis je le trouvais vraiment cute. Je pense que j'ai bien fait de prendre un médium parce qu'il a pas l'air fait très grand. Et évidemment, j'avais pas le choix de prendre au moins un vêtement qui était neutre parce que 50% de ma garde-robe c'est des vêtements super neutres puis l'autre 50% est super coloré. Fait que j'ai pris ce chandail-ci de la marque Icône qui est beige. Je trouvais que la coupe avait l'air vraiment belle en ligne. Fait que j'ai hâte de l'essayer, mais le tissu est vraiment doux. Ça a l'air un peu chic. Fait que je pense que ça va être parfait pour genre dress up ou dress down pour le travail ou juste comme relax chez nous. Fait que on va essayer ça, mais il a l'air vraiment beau. Finalement, la dernière chose que j'ai choisi, c'est un coussin que je trouvais vraiment cute. Ça fait des mois que je l'avais spoté. Puis là il était en rabais, fait que je me suis dit why not, je vais l'essayer, puis si je l'aime pas j'irai juste le reporter. C'est un coussin texture velours, vraiment cute, rectangle comme ça. Je me suis dit que ça allait être parfait pour mettre sur mon divan parce que c'est neutre, ça va aller comme mettre les couleurs ensemble. Si je vous fais rapidement un try-on des différents morceaux, premièrement on a le tricot comme ça multicolore, je le trouve vraiment cute. Je suis vraiment contente d'avoir pris un small parce qu'il est parfaitement oversize selon moi. La seule chose que je changerais, c'est que j'aurais un peu rapproché les mailles, mais ça me dérange vraiment pas tant que ça. Je trouve que même à la caméra, ça paraît même pas tant que ça qu'il y a des trous. Fait que je pense que c'est un keep. C'est vraiment mon genre, comme 50% beige, 50% full coloré. Ensuite, on a le chandail rose que je trouve vraiment beau. J'aime full la couleur, surtout le contraste avec mes cheveux bruns. Je trouve que ça ressort vraiment mieux que si j'avais été blonde. Fait que je trouve que c'est une belle couleur. Je sais vraiment pas ma palette, mais je pense que ça m'en fait partie. Ça me fait pas trop paraître blême. Et je pense qu'il va être encore plus beau une fois qu'il va être genre repassé parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de plis parce qu'il était clairement dans la boîte pour le shipping, mais vraiment confortable, pas trop cher, puis je pense qu'il va être super beau aussi avec des beaux pantalons pour le travail, puis vraiment confortable en télétravail aussi, fait que ça coche tous les critères selon moi. Et finalement pour le dernier morceau, on a le chandail beige que je trouve tellement le fun, la coupe avec les manches mi-longues comme ça, j'adore, c'est vraiment le genre de coupe que j'aime, et le tissu super confortable pour vrai, il avait l'air le fun en ligne, mais en vrai je l'adore, j'aime le col aussi, la petite texture du tissu, 10 sur 10. Puis il me semble qu'il était pas trop cher non plus, fait que je suis curieuse de voir quelle autre couleur il y avait sur ce modèle là parce que je le trouve vraiment le fun, puis c'est le genre de chandail que je porterais tous les jours. Genre il est vraiment le fun. Beige, j'adore ça, je sais que c'est pas la couleur qui me fait ressortir le mieux, mais je trouve que ça va avec tout. Fait que clairement vous allez me voir souvent avec ce chandail là. Je vais vous mettre le lien vers tous ces morceaux là dans la description si ça vous intéresse puis que vous voulez les magasiner. J'adore Simons, pour vrai, belle entreprise d'ici, puis ça me permet d'avoir quelques petits nouveaux morceaux pour le printemps avec des cartes cadeaux. Ça m'a rien coûté, qu'est-ce qui est vraiment le fun. C'est rare que je fais ça, surtout en plein milieu de la semaine, mais j'ai pris le temps hier de faire mes cheveux après les avoir lavés, fait que je les ai séchés et j'ai fait des genres de petites beach waves que j'ai essayé qu'ils soient naturels. Là, ils sont pas tombés encore, puis j'ai mis beaucoup de spray pour qu'ils tiennent et j'ai porté un bonnet, fait que c'est sûr qu'ils ont l'air vraiment intenses, mais je pense que ça va tomber éventuellement, surtout ces petites mèches là, puis ça va quand même être cute. J'essaie de pas trop mettre de chaleur dans mes cheveux, j'aime vraiment plus le résultat quand mes cheveux sont faits, mais depuis surtout que j'ai arrêté de les bleacher, j'essaie de les laisser vivre puis d'être le plus en santé possible, puis je veux pas les casser en mettant de la chaleur plusieurs fois par semaine. J'ai pris le temps de les faire, je trouve que c'est le fun, on dirait que je me sens tout le temps mieux ces journées là, et là il fait soleil aujourd'hui, je porte du coloré comme tout est ensemble pour que je sois de bonne humeur, fait que on va espérer que ça va continuer comme ça pour le reste de la journée. Update, il est rendu presque 6h15 et mon plan de la soirée c'était d'aller faire des commissions, entre autres d'aller au Ikea si ma bibliothèque était de retour en stock. Initialement le retour en stock était prévu entre le 5 février et le 12 et on est le 5 présentement, puis quand je me suis levée ce matin j'ai checké et il était maintenant écrit entre le 5 et le 5 le retour prévu. Ça laisse pas un très gros range, ça disait pas mal que ça allait revenir aujourd'hui, mais tout au long de la journée ça n'a pas changé, c'était encore écrit la même chose, ça disait encore out of stock. Fait que juste avant de comme confirmer à Charlotte qu'on n'allait pas y aller ce soir, j'ai juste décidé de double check, d'appeler directement au Ikea pour savoir, et ils m'ont dit que la bibliothèque était bel et bien de retour en stock mais que c'était comme une erreur sur leur site. Fait qu'on va croiser les doigts que c'est le cas et que c'est pas une erreur, puis on va aller au Ikea
pour aller chercher ma bibliothèque. Tant qu'à aller au Ikea, je vais en profiter puis je vais aller faire quelques petites commissions dans le coin avant. Fait que je pense que je vais aller au Walmart et possiblement si j'ai le temps, je vais arrêter au HomeSense juste pour voir, pour magasiner. J'ai pas de commission en particulier, mais ça me tente d'aller voir. Fait que je vais vous amener avec moi pour mon magasinage. Comme j'ai dit, j'ai une couple de commissions. Je devrais aussi acheter des accessoires peut-être pour aller dans la bibliothèque. Fait que je vais vous amener dans ma petite session magasinage. J'espère vraiment que c'est vrai qu'est-ce que la fille me dit puis qu'il va avoir bel et bien la bibliothèque parce que si on est venu pour rien, je veux pas être dramatique mais je vais peut-être brailler. Here she is. Dans toute sa gloire. Mais clairement que je vais mettre des bacs d'une autre couleur parce que je trouve pas tant ça cute avec du gris, on dirait que ça détonne. C'est un gros critère. C'est des gros chats. J'aurais dû filmer ta réaction parce que ça valait vraiment cher. C'est tellement cute. Moi j'étais comme il en restera plus. Très cute. Là faut que je trouve celui que je veux est là. J'en ai un similaire, il est vraiment cute. C'est celui-là mais en rose que je cherche. Bon jeudi gang, je voulais faire une stop date parce que je pense que j'ai terminé le vlog assez abruptement hier. En fait j'ai juste arrêté de filmer parce que j'avais l'intention de faire d'autres clips où on allait embarquer le meuble dans mon panier et tout ça. Il n'y avait pas le meuble en stock donc j'ai pas pu le récupérer hier. En fait ils les avaient reçus au Ikea, ils ont eu une livraison hier mais ils n'étaient pas disponibles à la vente. C'est ce qu'on m'a expliqué rendu dans l'entrepôt. Pour vrai, l'employé qui nous a aidés était vraiment gentil. Il a tout fait pour nous aider. Ça a passé proche qu'on réussisse à avoir un meuble, mais finalement il nous a dit comme j'ai pas le droit, mon superviseur me laisse pas sortir le meuble parce qu'ils n'ont pas été officiellement comme vérifiés et mis à la vente. Fait qu'on n'a pas réussi à récupérer de meubles et comme je pensais, ce matin j'ai eu la notification que les bibliothèques avaient été remis en stock. Fait que ceux-là qui avaient reçu hier officiellement ont été mis dans l'entrepôt aujourd'hui. Je suis pas repartie bredouille, j'ai quand même acheté les items que j'avais l'intention comme les accessoires pour la bibliothèque parce qu'on avait fait tout le Ikea pour ça. Fait que j'allais pas les acheter. Et l'avantage c'est que là j'ai passé ma commande ce matin quand ils se sont comme remis disponibles et je vais juste faire le click and collect demain. Fait que j'aurai pas besoin de rentrer dans le Ikea, je vais juste pouvoir aller le récupérer à l'extérieur. Mais c'était quand même décevant de me faire informer par quelqu'un au téléphone comme oui il y en a en stock, je vous le dis ils sont disponibles à la vente pour finalement arriver puis c'était pas le cas. Mais en tout cas j'ai eu du bon service rendu au Ikea, fait que ça a quand même compensé. C'était juste un peu décevant parce qu'on avait prévu notre Ikea run en conséquence du meuble. Comme j'ai dit c'est demain que je vais aller récupérer la bibliothèque enfin. Mais en attendant j'ai quand même les accessoires qui vont aller dans la bibliothèque. Fait que j'ai 2 bacs de rangement ici ainsi que des range-revues pour organiser mes documents. Je veux vraiment que ça soit un meuble qui va être super bien organisé, qui va être esthétique mais aussi vraiment pratique. C'est ça mon objectif tant qu'à avoir un nouveau meuble qui va remplir quand même pas mal d'espace. Fait que voilà, petit story time pour vous. Malheureusement j'ai pas mon meuble mais je vais quand même aller le chercher dans ce vlog là, c'est juste que ça va être demain. Je m'étais dit que j'allais attendre avant de porter mes nouveaux vêtements mais finalement j'ai été trop impatiente puis j'ai décidé de mettre le chandail beige aujourd'hui. Tellement confortable pour vrai, je le recommande. Encore une fois je le mets dans la description et tellement que je l'aime. Vous savez là, si vous me suivez depuis un bout, quand j'aime vraiment un morceau de vêtement, je l'achète en plusieurs couleurs. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé le chandail beige mais dans le rose. Je pense que ça va être un rose pratiquement pareil à celui-là, je sais pas parce que c'était difficile en ligne, mais j'aime vraiment la couleur du cardigan. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour pas me ramasser avec trop de morceaux roses, c'est que j'ai acheté le cardigan en vert à la place. Ça avait vraiment l'air d'être une belle couleur et la mannequin avait des cheveux bruns puis ça avait l'air vraiment d'être une belle teinte, fait que je pense que ça va être un peu différent.
Puis j'aime trop ce morceau-là, fait que je l'ai acheté en rose. On va aller porter celui-là, on va remplacer pour le vert. Fait que tout ça pour dire que je porte mon nouveau chandail aujourd'hui puis que je suis vraiment contente de mon achat. Mon OTD est vraiment simple, j'ai juste mis avec des jeans pâles, mes jeans Levi's qui viennent aussi de chez Simons. J'ai aussi décidé de garder mes cheveux détachés pour une deuxième journée de suite. Où is she? Je garde rarement mes cheveux détachés parce que surtout en travaillant, ça me dérange, puis j'ai quand même épais de cheveux. Mais là, la longueur qu'ils ont en ce moment, ils repoussent tranquillement. Je trouve qu'ils sont quand même beaux, détachés. Et on commence aussi à voir les mèches ressortir. Là, ça fait un mois que j'ai eu mon dernier rendez-vous chez la coiffeuse. Puis dans mon expérience, depuis que je suis redevenue brune, c'est après un mois environ de lavage que là, on commence à voir un peu les mèches popper. Je suis vraiment contente de ce changement-là, je le redis. Vraiment moins coûteux, puis je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que le brun me va bien, fait que pour vrai, aucun regret de ce côté-là. Il est maintenant 2h20 et la neige vient officiellement de commencer. Je me rappelle pas si je l'ai mentionné, mais il annonce une tempête / beaucoup de neige aujourd'hui. Il annonce un 15 cm et là il neige à plein ciel. Ça s'est un peu calmé dans les dernières minutes, mais il y a genre 15-20 minutes, il neigeait vraiment fort puis c'est des gros flocons. Fait que j'ai bien fait de choisir ma cueillette demain plutôt qu'aujourd'hui parce que je sais que ce soir ça me tentera pas de sortir puis d'aller sur les routes avec cette neige là. C'est le gros avantage du télétravail, surtout l'hiver, de pas avoir besoin de me mettre en danger puis d'aller sur les routes quand c'est pas nécessaire. Juste de pouvoir comme rester cosy à la maison puis d'organiser mes sorties les journées où il fait plus beau et de pas sortir à tous les jours. Je déteste conduire, fait que si je peux sortir avec mon auto 1 ou 2 fois par semaine gros max, c'est ce que je vais faire. Vraiment, si j'ai le choix, je conduis vraiment le moins souvent possible. La semaine a tellement passé vite, on est déjà vendredi. J'ai vu plein de gens partager cette pensée-là dans les derniers jours sur les réseaux sociaux, mais je trouve que le mois de janvier a tellement passé lentement. On dirait que le mois de janvier a duré 70 jours et le début février passe tellement vite. On est le 7 en ce moment. La première semaine de février est déjà terminée et le mois de février c'est le mois le plus court. On a juste 28 jours, fait que le quart de février est déjà fait. Qu'est-ce qui me fait capoter? Ça passe tellement plus vite. Le mois de janvier est juste en général très long, mais le mois de février, j'ai comme plein de choses de planifier, des activités vraiment le fun. Le mois de mars, ça en vient quand même assez rapidement, c'est mon mois de fête. J'en reviens pas que je vais avoir genre 25 ans au mois de mars. Genre un quart de siècle. C'est fou. J'ai un vendredi assez occupé aujourd'hui, mais jusqu'à présent, j'ai été vraiment productive dans ma journée de travail. Il est presque 1h et j'ai terminé la plupart des tâches que je voulais faire aujourd'hui. Le reste, c'est plus des extras. J'ai quand même une grosse to-do pour ce vendredi après-midi parce que en plus du travail, j'ai une activité ce soir, ce qui fait que je dois être revenue à une certaine heure pour me préparer et ma plage horaire pour faire comme toutes mes commissions est assez serrée. Fait que je dois aller à l'épicerie, je dois faire ma commande Ikea, aller la récupérer, puis ça tu sélectionnes une plage horaire en passant ta commande. Fait que je dois me timer pour aller récupérer à cette heure-là. Je veux aussi aller au Simons idéalement, tant qu'à être dans mon auto, puis à faire mes commissions, j'aimerais ça être productive puis tout faire, sauf que c'est pas dans le même coin. Fait que c'est pas nécessairement un itinéraire logique. Fait que ça me rajoute du temps si je veux faire ça. On verra, c'est comme bonus pour moi aujourd'hui, mais je sais pas si je vais avoir le temps avant la fin de la journée. Je vais vous amener avec moi puis on va voir combien de choses sur ma to-do je peux accomplir aujourd'hui. Update, je viens tout juste de récupérer ma commande au Ikea. Ça s'est bien passé, mais ça a passé tellement proche que je suis pas capable de repartir avec ma commande parce qu'il manquait quelques centimètres, même quelques pouces pour que ça rentre dans mon coffre. Finalement, en gossant pendant comme 5 minutes, j'ai réussi à avancer le siège au bout et en le mettant en diagonale, ça rentre, mais comme ça pouvait pas être 1 centimètre de plus, sinon mon coffre ne fermait pas. Fait que c'est fait, j'ai récupéré ma commande. Là, l'autre difficulté, ça va être de monter ça dans mon appart rendu chez nous, mais c'est un défi pour une autre journée. Fait que au moins c'est récupéré, toutes mes commissions sont faites, puis on a été productifs. Je suis de retour
tour de mes commissions et je voulais vous montrer rapidement qu'est-ce que j'ai acheté chez Folia parce que je suis allée magasiner des plantes. Mon plan de match, c'est qu'une fois que la bibliothèque va être montée, je vais décorer avec une couple de choses, dont des plantes. Fait que j'attendais juste ça pour aller magasiner et c'était presque sur mon chemin, fait que j'ai décidé d'y aller puis d'acheter des plantes. J'avais une carte cadeau que j'ai eu à ma fête l'année passée et que ça fait presque un an que je veux dépenser. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai choisi. Premièrement, on a cette plante-ci, je vais avoir vraiment de la misère à la prononcer, Stromanthe sanguinea triostar. Fait que voilà, elle est avec des petites touches roses, je la trouvais vraiment cute, puis je pense que c'est parfait pour avec la lumière non directe, comme je vais avoir dans ce spot-ci, et j'ai choisi ce magnifique pot rose pour aller avec. Je trouvais qu'elle matchait super bien, puis ça va vraiment avec les couleurs de mon appart. Fait que voilà, c'est le premier duo. Et pour la deuxième plante, j'ai choisi d'y aller avec une pothos Marble Queen. C'est vraiment une plante qui a l'air super facile à s'occuper. J'ai déjà une autre pothos qui est justement derrière moi, que vous voyez pas en ce moment. Et elle continue à pousser sans que j'aie besoin de rien faire. Je sais même pas d'en prendre soin tant que ça. Et elle vit très bien toute seule. Fait que je pense qu'elle va être parfaite pour ça aussi. Et voilà le pot que j'ai choisi pour aller avec, qui est vraiment cute. Je voulais des plantes qui n'étaient pas trop grosses parce que je sais pas à quel point ils vont grossir. Fait que je pense que ça va bien remplir les tablettes, mais pas trop prendre de place non plus. Si jamais vous êtes jamais allé chez Folia puis que vous aimez les plantes, allez-y. C'est à Québec. Puis pour vrai, le service 10 sur 10. C'est une magnifique boutique. Ils ont comme rénové l'année passée. Puis depuis ce temps-là, comme c'est vraiment, mais vraiment beau, il y a plein de choix. Si vous avez besoin de conseils par rapport à des plantes, tout ça, il y a toujours vraiment des employés qui sont là pour vous aider. Puis c'est pas tant cher que ça. Pour vrai, amenez-moi pas chez Folia si vous voulez pas que je dépense parce que c'est vraiment difficile pour moi de me retenir. Fait que c'est ce que j'ai acheté. Je me suis dit 2 plantes pour commencer puis on verra après. Au pire, j'irai en racheter plus tard. Je pensais pouvoir vous montrer le résultat de ma bibliothèque dans ce vlog-ci, mais il est déjà très long. Fait que je vais garder ça pour le prochain vlog. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ça. Mettez un like si vous aimez les weekly vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!